أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكمل. Assalamu alaikum. Fêter le Maulid. Qu'est-ce que c'est que le Maulid? Le Maulid, c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En islam, a-t-on le droit de célébrer, oui ou non, la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce valable ou pas valable? Alors, tout de suite dans le vif du sujet, les arguments contre. On nous dira, le prophète ne l'a pas fait. Donc ça, c'est l'argument le plus répandu chez tous les gens qui contredisent le fait de fêter le Maulid. Bon, tout de suite, il faut y apporter un point d'éclaircissement, une règle de usul. La science usul, qu'est-ce que c'est? C'est une science qui t'enseigne les fondements de la religion. Donc, les fondements des sciences religieuses, justement. C'est usul. Quand on dit usul, c'est les fondements. Ça vient de al-aslu. Al-aslu, c'est le singulier. Usul, c'est le pluriel. D'accord? Usul. Usulul fiqh. Quand on te dit usulul fiqh, ce sont les fondements du fiqh, de la jurisprudence. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il délaisse une chose ne signifie pas que cette chose elle est interdite. Ça c'est une règle de usul. Mais bon, quand je dis règle de usul, cette phrase s'adresse plutôt aux gens de science. Mais ceux qui ne sont pas des gens de science ne connaissent pas cette règle-là. Désolé de le dire comme ça. D'accord? Alors, at-tarku la ya'ni at-tahrim. Cette règle nous dit que le délaissement ne signifie pas l'interdiction. Une preuve rapide, l'imam Ahmad ibn Hanbal a rapporté ce hadith qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été demandé, su'ila an akli dabbi. Donc, on lui a demandé quand on fait de manger cet animal. C'est que cet animal, quand on dit ad-dabb, en fait, c'est un reptilien. C'est un reptilien proche du lézard. Faqala, il dit, la akuluhu wa la uharrimuhu. Je ne le mange pas, mais je ne l'interdis pas. Le commentateur dit Aqulu, je dis que Ukila Dabbu, il a été mangé cet animal ala ma'idati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, à la table du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala dhalika, qui est-ce qu'il a dit? Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid. Donc c'est Khalid ibn Walid qui rapporte qu'il a mangé du lézard devant le prophète. Justement, parce qu'on leur a servi cette viande, le prophète a dit que lui, il n'en mangeait pas. Mais que Khalid ibn Walid, son compagnon, en a mangé. Donc vous voyez que voici une chose que le prophète a délaissée, mais qui n'est pas interdite. Parce que manger, vous savez que dans le manger, il y a le halal et le haram. Tous les musulmans le connaissent. Halal, haram. On parle de viande halal et de viande qui n'est pas halal. Donc là, le prophète a dit qu'il n'en mange pas, mais qu'il ne l'interdit pas. Donc, pourtant, le prophète a délaissé cette viande, mais c'est pas pour autant qu'elle est interdite. Donc ça, qui veut le trouver, ce hadith peut le trouver chez l'imam Ahmed. Alors, deuxième argument, pour ceux qui sont contre de fêter le Maulid. Ils disent que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith très connu, que toute innovation est un égarement. En arabe, kullu bida'atin dalalah. Toute innovation est un égarement. Ce hadith a été expliqué par les savants. On y vient après, Inch'Allah. Alors, un exemple d'une sunna, ou entre guillemets d'une bid'a, qui a été donc innové par un compagnon du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne l'a pas interdit et c'est devenu une sunna en islam. Qu'est-ce que c'est que cette sunna? Là également, peut-être que les gens qui se renseignent un peu en religion, en sciences religieuses, peuvent la connaître. C'est la c'est la sunna d'effectuer 2 rak'a avant d'être tué. Pour quelqu'un qui est tué injustement. Un musulman qui est capturé par des non-musulmans qui veulent le tuer et qui effectue 2 rak'a. Donc, ce compagnon, il s'appelle Khubayb. Donc, ceux qui lisent la biographie du prophète, ils connaissent. Khubayb, lorsqu'il a été capturé par les Mecquois, avant d'être tué, il a demandé à effectuer 2 rak'a. Et ces 2 rak'a sont devenus une sunna en islam. Vous voyez, ça a été légiféré, ne venant pas du prophète, parce que le prophète, vous savez qu'il n'a pas été tué. Alhamdulillah, n'est-ce pas? Donc, cette sunna est aujourd'hui
considérée comme une sunna en islam. Les gens qui étudient la science connaissent cette sunna des 2 rak'ahs. Elle a été instaurée par le compagnon qui s'appelle Khubayb, du vivant du prophète. Le prophète était à la Mecque, le prophète était à Médine en ce temps-là, et lui il était à la Mecque, capturé par les Mecquois. Maintenant, venons-en au hadith qui nous dit que kullu bid'atin dalala. Ce hadith, donc dans ce livre qui traite également de Maulid, on nous dit que وَقَدْ فَهِمَ بَعْضُ مَنْ يَدَّعُونَ الْعِلْمَ. Certaines personnes qui prétendent avoir la science, ils disent que ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalala, ils l'ont compris en fait d'une mauvaise manière. Ils ne l'ont pas en fait bien comprise parce qu'ils n'ont pas étudié des gens de science, des grands savants de l'islam, des sommités en sciences de sunna. Ils n'ont pris que le côté apparent, sans pour autant retourner aux autres versions de d'autres hadiths qui existent. Et sans retourner également au fondement des sciences islamiques. Il dit il dit que la parole authentique par rapport à ce hadith, il a dit que c'est ce qu'en disent les savants. Donc quand on parle de science, c'est les savants qui doivent parler. Qu'est-ce que les savants ils ont dit? Ils ont dit ils ont dit qu'ils ont restreint ce hadith là, le sens de ce hadith, aux mauvaises bid'ah, aux bid'ah qui sont contraires à la charia. Il dit ay al-mukhalafatu li-shar'i, les bid'ah qui sont contraires à la charia. Ay allati, donc qui n'ont pas de dalil, ni dans le livre Al-Qur'an, donc ni min al-kitab, wala min al-sunnati, qui n'ont ni de dalil venant du Coran, ni de dalil venant de la sunna, wala min al-ijma', ni de dalil venant du consensus. D'accord? Que ce soit une bid'a religieuse ou une bid'a mondaine qui ne concerne pas la religion. Il a dit وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ, que les savants ont convenu de ceci. Quoi? عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَدِيث عَامٌ مَخْصُوص, que ce hadith fait partie des types de hadith ou bien des types de propos qu'on appelle am makhsus. Que signifie am makhsus? Il dit ay an lafdhuhu am wa ma'nahu makhsus. Son terme est général, mais son sens est restreint et particulier. C'est-à-dire que kullu bid'atin, toute innovation est un égarement. Toute innovation qui n'a pas de justification venant de la charia, venant du Coran, de la sunna et du consensus des savants. Toute innovation de ce type-là est un égarement. Il dit il dit que ce type de propos-là, il y en a plein dans des hadiths et des versets du Coran. Et un exemple de verset du Coran, Allah il a dit dans la sourate Ahqaf qu'il a envoyé un vent qui a détruit toutes choses. Le verset n'a pas apporté d'exception. Il a dit toutes choses, que toute chose a été détruite par ce vent qu'Allah a envoyé. Eh ben, le monde est toujours existant. On est vivant encore. Donc, ça veut dire que le monde n'a pas été anéanti. Donc, ce qui veut dire que ce verset-là, il faut en comprendre le sens. C'est un ram, le terme il est général, mais le sens, il est morsus, il est particulier. D'accord? Hadith kullu bid'atin dalala. Il a dit que pour également éclaircir toujours ce hadith, kullu bid'atin dalala, que toute innovation est un égarement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 2 autres hadiths. Man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay. Il a dit que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, man sanna, que toute personne qui initie fil islam, en islam, sunnatan hasanatan, une bonne tradition, une tradition valable, falahu ajruha, il en sera rétribué. Et que toute personne qui œuvrera selon cette tradition, son initiateur en sera rétribué sans que cela ne diminue en rien les rétributions des pratiquants. Il dit également que man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan, et que toute personne qui initie en islam sunnatan sayyi'atan, une mauvaise tradition,
D'accord? Sunna se traduit par tradition ou même entre guillemets bid'a. Sunnatan sayyatan kana alayhi wizruha. Il en sera puni et toute personne qui œuvrera selon cette mauvaise sunna, il en sera également puni sans que cela ne diminue en rien les punitions des pratiquants. Il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, encore une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Il dit que le prophète a dit que toute personne qui innove dans notre affaire, donc la religion, dans notre affaire-ci, ma laysa minhu, ce qui n'en fait pas partie, bah, il sera rejeté. Vous voyez, le prophète dit que toute personne qui apporte en islam ce qui n'en fait pas partie, ce qui n'est pas accepté par l'islam, ce qui n'a pas de justification dans le Coran ou la Sunna ou dans le consensus des savants, sera rejeté. Il a dit, Qala al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, c'est une sommité en islam. Il a fait le commentaire le plus répandu, le plus connu au monde de l'authentique de Bukhari, qui s'appelle Fathul Bari. Donc, Ibn Hajar, c'est un grand savant de la Sunna, commentateur du Sahih al-Bukhari. Donc, il a fait le comment, il t'a expliqué tous les hadiths qui sont dans le Sahih de Bukhari. Donc, lui, c'est pas un ignorant, ce mec. C'est pas un ignorant, ce monsieur. C'est un grand savant. Il dit, هذا الحديث, il a dit que ce hadith معدود من أصول الإسلام. Il a dit que ce hadith est compté parmi les fondements de l'islam. Le fait que le prophète dit que man ahdatha fi amrina hadha, que toute personne qui innove dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, ce qui n'a pas de justification, sera rejeté. Ibn Hajar dit que ce hadith fait partie des fondements de l'islam. Il dit que c'est une règle min qawa'idihi. Il dit que qa'idatun min qawa'idihi, c'est une règle parmi les règles de l'islam. Il a dit son sens est que toute personne qui apporte en religion une chose qui n'a pas de source parmi ses fondements, on ne se retourne pas vers cette personne. On ne le calcule même pas en fait. C'est ce que cela veut dire. C'est ce que Ibn Hajar veut dire par là. Et il dit que وقال الحافظ Ibn Rajab al-Hambali. Ibn Rajab, c'est un grand savant Hambali de l'école de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et la majeure partie des gens qui sont contre le Maulid font partie, ou en tout cas sont affiliés à cette école-là. Surtout de nos temps. Alors, il dit que هذا الحديث يدل بمنطوقه. Il dit que ce hadith, il précise par son propos, donc par le propos explicite, على كل عمل ليس عليه أمر الشارع. Il a dit que فهو مردود. Il dit que ce hadith nous dit explicitement en fait, ce qu'il dit, c'est que toute action qui n'a pas l'autorisation, bien qui n'a pas de justification du législateur venant de la législation sera rejetée. En gros, tout hadith, toute innovation, tout rajout qui n'a pas de justification venant du Coran et de la Sunna ou du consensus des savants sera rejeté. Et il dit par contre, il dit par contre que ce hadith, ce qu'on peut en entendre, donc l'entendement qu'on peut tirer de ce hadith-là, بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود. Il dit que ce hadith, on en tire comme déduction que toute action qui trouve sa justification dans le Coran ou la Sunna ne sera pas rejetée. Et donc, l'auteur du livre te dit, اعلم أخي, sache, oh mon frère qui lit ceci, أن البدعة المذكورة, le bid'a dont il est question dans le hadith كل بدعة ضلالة, هي البدعة الشرعية. Il dit que la bid'a dont on parle ici, c'est bien la bid'a dans la charia. Il ne s'agit pas de la bid'a linguistique. Parce qu'il y a des gens qui veulent la cantonner à uniquement au linguistique. Ça veut dire que le terme bid'a uniquement dans le sens de la langue et pas dans le sens de la charia. Il te dit que ceci n'est pas vrai. Il a dit فَلَيْسَتْ كُلُّ بِدْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ. Il dit que toute bid'a n'est pas haram, interdite. Il a dit وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. S'il en est ainsi, la haruma, donc il sera haram également, jam'u Sayyidina Abu Bakr wa Sayyidina Omar wa Sayyidina Zayd radiyallahu anhum al-Qur'an. Il a dit que si toute bid'a, toute innovation est haram, il dit donc sache que le fait que le Coran a été regroupé en un seul livre sera également haram. Oui, parce que c'est Abu Bakr et Omar et Zayd qui l'ont fait du temps du khilafa d'Abu Bakr. Il a dit qu'ils l'ont écrit en page de peur, par crainte que le Coran ne disparaissent, parce que les compagnons qui le maîtrisaient, il y a eu une bataille à laquelle 70 compagnons qui maîtrisaient le Coran ont été tués. Et donc, par crainte que les gens qui connaissent le Coran ne s'en aillent et que on en perde les propos, donc les termes,
il a été réuni. Pourtant, le prophète ne l'a pas fait et ne l'a pas ordonné. Il a dit, Wala haruma جمع سيدنا عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. Il a dit que s'il en est ainsi que toute bid'a est haram, il a dit sache qu'également la salat au tarawih que tout le monde entier fait presque au mois de Ramadan, elle sera haram. Parce que cette salat au tarawih, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a instauré. C'est Omar ibn al-Khattab pendant son khilafa qui l'a instauré. Et il a rajouté un propos, il a dit Ni'mat bid'atul hadhihi. Il a dit que Omar, quand il a fait cela et qu'il a vu les gens prier, il a dit quelle belle innovation. Eh oui, c'est en religion, il a innové en religion, mais ce n'est pas répréhensible. Il a dit, et que ceci, cette parole de Omar, il a dit que c'est une parole qui réunit tous les bienfaits. Il a dit également, Walamma amara Sayyidina Omar ibn Abdul Aziz, parce que vous savez que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils existaient.